Ah, pardon. Donc, bonjour, bienvenue à la surprise. Je vais juste demander au public de fermer vos téléphones ou de les mettre sur silence pour ne pas déranger la présentation. Deuxième chose, je voulais juste dire que vous disposez d'un temps de 20 minutes pour faire votre présentation. Il y a un chronomètre là, puis moi, je vais jouer au fond pour vous dire avec les pancartes le temps restant, pour vous donner un petit aperçu du temps. Donc, j'aimerais juste rappeler aux juges que vous avez minimum une question pour la période de questions de durée de 5 minutes. Donc, je vais laisser les juges se présenter, puis ensuite, on va pouvoir. Bonjour, moi je suis Fanny, je suis directrice de la gestion de catégorie chez Labatt. C'est Anne-Marie Goujon, je suis la directrice de l'intelligence commerciale chez Labatt. Charles Vaudeville, directeur du trade marketing chez Labatt. Anthony Leblois, directeur des ventes dans la ville de Québec pour Labatt. Donc, ça va pas commencer. Je demande permission de tester le cliqueur. Pardon? Je peux tester le cliqueur juste avant de On l'a testé, mais oui, il y a c'est testé de vite là. C'est bon, on a 10 secondes. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qu'une bonne bière froide à la fin d'une longue journée estivale? Certains répondront d'emblée non. Nous sommes Innomax Conseil, composé de Lucane Desmeules, Jade Quigley et moi-même, Audrey Pépin. On est ici aujourd'hui pour vous proposer une solution au mandat que vous nous avez proposé. Donc, rehausser l'offre de produits en considérant les tendances sociales actuelles et le désir d'innover chez Labatt dans l'industrie du matelas au Canada. Pour débuter, on effectue une petite analyse interne là, chez Labatt. Donc, du côté très positif, là, vous êtes une entreprise canadienne, vous détenez des bonnes parts de marché, vous avez une bonne réputation là, au Canada sur le marché. Au niveau des opportunités là, à les saisir, c'est sûr que les tendances sociales actuelles là, viennent vraiment affecter les milléniaux de notre génération. Également, là, la réalité démographique est changeante, donc c'est une opportunité aussi à les saisir là, actuellement. Au niveau des choses peut-être plus à travailler, l'offre de produits actuellement est vraiment axée là, vers la jante masculine. Donc, c'est sûr que ça serait intéressant de se concentrer sur la jante féminine. Au niveau des choses peut-être à faire un petit peu plus attention, les concurrents américains là, qui sont toujours en train d'innover, les nouveaux produits, surtout là, quand on pense aux tendances sociales. Puis finalement, les législations qui sont toujours changeantes. D'ailleurs, la nouvelle loi la nouvelle norme qui va dicter proportion sucre-alcool, c'est sûr, c'est à considérer, là, c'est très important. Donc, suite à l'analyse de l'environnement de votre entreprise, Labatt, on s'est plus approfondi sur les tendances sociales des consommateurs de boissons alcoolisées. Donc, on a ressorti trois principales tendances: la santé, le premium et l'environnement. La santé. La santé, on sait que le bio, le local, c'est vraiment à la mode actuellement. Donc, on voit une offre grandissante au niveau des boissons santé. Donc, le consommateur, il va rechercher une boisson peu calorique ou pas du tout. La même chose pour le sucre et une boisson là, qui répond à une diète sportive, par exemple, ou une diète cétogène. Ensuite, on a le premium. Le premium, c'est le goût de saveur unique. Donc, on veut vraiment là, une boisson, un mix idéal au goût propre du consommateur. Puis aussi la personnalisation du produit. On peut prendre comme exemple la machine chez Subway, Pepsi Spire. On peut ajouter là, des arômes justement pour personnaliser ce qu'on consomme. Puis finalement et évidemment, l'environnement. Donc les consommateurs vont se diriger vers des produits dont l'entreprise fait son maximum pour réduire son empreinte écologique et ainsi avoir le moins de déchets possible. Donc au niveau de l'étiquette, l'emballage et le format du produit, donc canette ou bouteille de vitre. Donc, après l'analyse de l'environnement, l'analyse des tendances sociales et le mandat que vous nous avez demandé, voici notre diagnostic. Premièrement, on veut créer un produit qui répond aux tendances sociales que je viens de vous énumérer: la santé, le goût du premium et l'environnement. Deuxièmement, on veut attirer les femmes et les immigrants avec un produit innovant sur le marché. Puis finalement, on veut assurer la croissance grâce à un produit polyvalent. Donc c'est certain qu'après un diagnostic comme ça, il y a plusieurs solutions qui nous sautent aux yeux. Premièrement, la Pambé Zéro, ensuite la bière au cannabis et la kombucha alcoolisée. La Pambé Zéro, c'est quoi? La Pambé Zéro, c'est pas calorique, pas de sucre. Par contre, pourquoi aujourd'hui ce ne serait pas une solution adéquate selon le mandat demandé? Puisque ça fait compétition directe au produit Pambé, un produit vedette là, dans votre gamme de produits actuellement. Et puis, étant donné que c'est zéro sucre et zéro calorie,
ça ne reflète pas l'image actuelle de la Pambay qui est réputée là, pour son goût sucré là, de saveur. Donc, on est rendu à notre bière au cannabis. La bière au cannabis, ça répond aux dernières tendances là, des derniers mois suite à la légalisation le 18 octobre dernier là, du cannabis. Par contre, encore une fois, pourquoi ce ne serait pas une solution adéquate aujourd'hui, puisque vous y avez déjà pensé? Effectivement, durant les dernières semaines, vous avez fondé une co-entreprise avec Tilray pour justement là, produire une boisson alcoolisée aromatisée au cannabis. Donc, on est rendu donc, avec notre kombucha alcoolisé. On sait que la kombucha, c'est vraiment très tendance ces temps-ci. Par contre, encore une fois, pourquoi ce ne serait pas une solution adéquate aujourd'hui? Puisque c'est vraiment, la kombucha, ça touche un marché là, très restreint, donc un marché de niche. Et c'est une mode peut-être passagère ou pas, donc il y a un risque associé à ça. Nous sommes donc maintenant prêtes à vous proposer notre stratégie qui vient combiner les 3 tendances sociales. Donc, on vous rappelle le santé, le premium et l'environnement. On est donc prête à vous présenter aujourd'hui la BAT Carte Blanche. La BAT Carte Blanche, c'est quoi? C'est une boisson pétillante alcoolisée qui est personnalisable grâce à un produit complémentaire. On va rentrer plus dans les détails. En bref, on vous présente 2 produits aujourd'hui. Pourquoi c'est très, très important de pénétrer le marché actuellement? C'est que c'est déjà très, très populaire aux États-Unis et même dans les autres provinces canadiennes. C'est en forte croissance. Vous pouvez voir sur le graphique ici, on compare une de vos bonnes vendeuses, Michelob Ultra, versus White Claw Spike Seltzer, qui est une boisson alcoolisée style eau pétillante aux États-Unis, qui est vraiment en vogue. On peut voir dans l'intention d'achat des consommateurs une très, très grande hausse à ce niveau-là. Sur le marché américain et dans les autres provinces canadiennes actuellement, il y a entre autres White Claw, Truly, la Smirnoff Spike Sparkling Water, pardonnez-moi, qui a été voté d'ailleurs le produit de l'année par les consommateurs aux États-Unis dans la catégorie boissons alcoolisées autres que vin et bière. Finalement, on a la Spike Seltzer. Vous pouvez voir là, AB InBev, c'est leur produit. Donc, vous avez déjà un pied à terre là, au niveau de ce produit-là dans le marché. Donc, pour vous présenter notre stratégie, pour rentrer dans les détails, on va vous présenter les cibles qu'on va aller chercher avec ces produits-là. Un produit principal, donc la carte blanche, le produit complémentaire qui rend la carte blanche personnalisable, un plan de communication pour aller atteindre nos cibles, puis finalement, le lancement sur un marché test. Alors, comme ma collègue Audrey l'a si bien dit, la première étape, c'est bien sûr de déterminer qui est-ce qu'on veut vraiment aller atteindre avec notre stratégie. C'est donc ce qu'on a fait pour d'abord déterminer une clientèle cible primaire. Notre clientèle primaire pourrait être représentée par une personne qu'on a appelée Pénélope. Pénélope, c'est qui? C'est une femme entre 25 et 35 ans et donc qui se situe dans la génération des milléniaux. C'est une femme qui adhère aux tendances sociales d'environnement, de santé et qui ne veut pas nécessairement avoir à payer trop cher pour les biens et produits qu'elle consomme, donc elle tendrait plus vers un produit qui est abordable. C'est aussi une femme qui est hyper connectée, donc présente autant sur les médias sociaux que dans des événements comme les festivals. Et au niveau marketing, c'est vraiment là qu'on va pouvoir aller les chercher aisément. Parlant de marketing, qu'est-ce qui vient vraiment rechercher une femme comme Pénélope, dans une bonne campagne? Eh bien, c'est les entreprises qui vont faire preuve d'engagement social et donc qui vont redonner autant à leur communauté qu'à leur environnement. C'est également les entreprises qui vont mettre de l'avant ce que nous, on a qualifié de le vrai, c'est-à-dire une réalité qui n'est pas forcément idéalisée avec une personne qui est quasi parfaite, mais plutôt une réalité où il va y avoir une consommatrice moyenne qui va être mise de l'avant, avec laquelle une personne comme Pénélope va aisément être en mesure de s'identifier, et c'est ça qui va vraiment venir motiver l'acte d'achat. Pour ce qui est de la clientèle secondaire, elle pourrait être représentée par un individu qu'on a nommé Maxime. Donc Maxime, comme vous pouvez le constater, c'est un prénom qui est unisexe pour montrer que cette clientèle secondaire-là n'est pas vraiment uniquement que féminine, elle peut aller vraiment chercher tout le monde. Maxime va se figurer parmi les minorités, que ce soit des minorités immigrantes ou des restrictions alimentaires. Les restrictions alimentaires, ça peut sembler un petit peu flou comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup, c'est plus fréquent qu'on peut le penser. Audrey ici, par exemple, elle est diabétique. Pour une personne comme Audrey, une boisson alcoolisée sans sucre, c'est quelque chose qui est super intéressant, c'est un produit qui pourrait l'intéresser énormément. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui seraient intéressées par un tel produit. On peut immédiatement penser aux gens qui sont intolérants au gluten ou qui ne consomment pas de gluten par choix, à ceux qui sont des grands sportifs et donc qui suivent un régime particulier, ou même à ceux qui suivent la diète de plus en plus populaire, la diète cétogène. Maxime est également quelqu'un qui ne va pas nécessairement être porté à consommer de l'alcool, que ce soit pour des raisons de religion ou des raisons personnelles.
C'est donc pour répondre aux besoins de ces deux groupes de personnes-là qu'on vous propose aujourd'hui vraiment de développer deux produits qui vont vraiment mettre l'accent sur la capacité du consommateur à personnaliser son expérience de consommation et donc à adapter la saveur du produit à ses goûts personnels. En premier lieu, on vous propose la carte blanche. Qu'est-ce que la carte blanche? Eh bien, c'est une boisson pétillante alcoolisée à base de malt qu'on vous proposerait d'offrir initialement en 3 saveurs de base faites avec des arômes naturels subtils. Donc, il y aurait citron, hibiscus, rosé. 3 saveurs qui seraient plus sucrées au goût et donc qui seraient aisément personnalisables, comme on va le voir dans quelques minutes. Un autre élément qui vient jouer sur cet aspect-là de personnalisation, c'est le mot carte blanche, son nom lui-même du produit. Parce que qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on donne à quelqu'un carte blanche? En fait, on lui dit d'un peu laisser cours à son imagination, de faire ce qu'il veut du projet qu'on lui donne. Et c'est vraiment ça qu'on veut que le consommateur retienne ici avec le produit carte blanche, c'est-à-dire qu'il peut la transformer, la personnaliser pour la mettre à son image. Si on va maintenant au côté plus nutritif du produit, ça serait un produit sans sucre, donc sans glucides, désolé, sans gluten et qui serait peu calorique. Il serait également 5 d'alcool pour vraiment venir répondre aux nouvelles normes de Santé Canada concernant le taux de sucre et le taux d'alcool qui est toléré dans les boissons alcoolisées vendues à l'étalage. Si on passe maintenant aux caractéristiques un petit peu plus physiques de la canette, on vous propose d'utiliser des canettes de format slick de 355 ml, des canettes qui seraient en aluminium puisque c'est un matériel qui est aisément consignable, aisément recyclable. Ça vient vraiment jouer sur les tendances sociales liées à l'environnement. On est également conscient que vous avez développé un emballage biodégradable pour la Corona, comme on peut le voir à l'écran ici. On vous proposerait donc d'inclure ce produit-là dans l'emballage également de la carte blanche pour que l'ensemble de l'emballage ait une empreinte écologique minimale. Pour ce qui est maintenant du prix, on vous propose de vraiment mettre un prix qui est similaire à celui de la pomme B actuellement, soit entre 10,99 et 11,99 pour un paquet de 6 selon les détaillants. Bien sûr, nous, on est conscient qu'en vous demandant de développer 2 produits comme on le fait aujourd'hui, c'est un investissement de temps et d'argent qui est considérable. C'est pourquoi on vous proposerait de vous baser sur la recette de Spike Seltzer pour développer votre propre recette. C'est-à-dire prendre leur recette à eux, la modifier pour faire un produit qui serait vraiment uniquement la batte et qui, combiné avec le deuxième produit qu'on va vous proposer dans quelques instants, vous permettrait vraiment de vous distinguer de tous les autres concurrents qui font l'eau pétillante alcoolisée sur le marché. Pourquoi ça serait possible de prendre leur recette? Eh bien, c'est parce que AB InBev a fait l'acquisition de Spike Seltzer en 2016 et donc ils détiennent les droits sur les recettes et qu'AB InBev détient également la batte. Pour vous résumer tout ça, notre produit, c'est un peu une eau pétillante comme on retrouve sur le marché. Donc, on envoie des saveurs originales, donc sans saveur, mais on en voit de plus en plus qui sont des saveurs légères, fruitées, pour vraiment venir répondre au désir de diversité des consommateurs. Et c'est ça qu'on veut vous proposer aujourd'hui, ce genre de saveurs-là, qui vont être aisément personnalisables avec le sirop L'Essentiel pour carte blanche que ma collègue Audrey va vous présenter. Donc, pour venir personnaliser la carte blanche, chaque tableau a besoin d'un petit peu d'essence. La carte blanche, entre autres. Donc, aujourd'hui, on propose l'essentiel, un sirop concentré de format, on peut s'imaginer une bouteille de Tabasco qui se garde dans un réfrigérateur un petit peu là, comme la grenadine. On vous propose là, pour la base d'offrir les saveurs de limonade rose, coconut, menthe et thé vert, des saveurs en vogue recherchées par plusieurs immigrants et plusieurs Québécois et Canadiens, entre autres. Pour les spécificités, on vous propose un format de 50 ml. C'est un concentré, un sirop. On peut s'imaginer le Mio, le Crystal dans ce genre-là. Et puis, on a estimé nécessaire 2 ml, donc la bouteille est bonne pour environ 25 consommations, bien sûr. On propose d'utiliser verre aluminium pour le bouchon avec un embout compte-gouttes. Et puis, pour un prix de vente de 3,50 $. Donc, c'est certain qu'avec des produits comme carte blanche et l'essentiel, il faut avoir une bonne campagne de communication. Donc, on veut vraiment communiquer à vos consommateurs l'arrivée de carte blanche et l'essentiel. Donc, nous vous proposons d'être très, très présents sur les médias sociaux pour aller chercher la cible ciblée pour votre carte blanche et l'essentiel. Donc, premièrement, avec une vidéo d'une durée de quelques secondes que je vais vous expliquer plus tard. Cette vidéo-là va être publiée sur Facebook, Instagram pendant 5 semaines environ. Puis, il va vraiment montrer la polyvalence du produit, donc carte blanche et essentiel ensemble, puis le fait de personnalisation. De plus, on vous propose de faire des ententes avec des influenceurs. On a choisi Marilyn Jonca, Catherine Novak, justement pour rechercher la cible. Pour ce qui est de l'idée de notre campagne publicitaire, on vous a présenté ça sous forme d'arbre de décision.
Donc, on a Maxime. Maxime, lui, est arrivé au Québec il y a 2 ans. C'est un immigrant. Par question de religion, il ne consomme pas d'alcool. Donc, Maxime, lui, va consommer de l'eau pétillante de marché avec le sirop essentiel. Pénélope, par contre, québécoise, 35 ans, elle aime ça la fête, donc elle va consommer la carte blanche. Début de soirée, elle adore avoir un petit goût sucré, mais pas trop. La pambée pour elle, c'est trop sucré, donc elle va venir avec la carte blanche et le sirop, l'essentiel. Puis il y a possibilité aussi de juste prendre la carte blanche. Donc le but vraiment dans la campagne publicitaire, c'est de montrer la polyvalence du produit et montrer votre petit plus, l'essentiel qui vient rejoindre la carte blanche. Puis finalement, de l'affichage. De l'affichage partout. Donc dans les épiceries et les dépanneurs, les lieux de vente. Ici, vous avez une petite esquisse d'une affiche qui pourrait être présente dans une vitre de dépanneur. Donc vous avez carte blanche, vous pouvez voir votre mixte idéal à votre goût avec carte blanche et l'essentiel. Évidemment, quand on fait le développement de produits comme ça, il faut éventuellement penser à leur implantation sur le marché. C'est pourquoi on vous suggère aujourd'hui de faire appel à un marché test dans 3 villes différentes, soit la ville de Sherbrooke, de Québec et de Montréal, tout ça durant l'été 2019. Donc à l'été 2019, ça serait de mettre en vente dans tous les dépanneurs, les épiceries, l'ensemble des produits carte blanche et les produits essentiels, et également de faire des événements un peu plus spéciaux dans les événements importants dans ces régions-là. Donc, on vous en a suggéré quelques-uns. On a d'abord à Sherbrooke la Fête du Lac des Nations, mais on a dans la région de Québec le Festival et dans la région de Montréal, Sonic et le Grand Prix Montréal, qui permettrait vraiment d'aller rejoindre notre clientèle cible. Donc, dans chacun de ces événements-là, ça serait possible pour la BAT d'avoir un kiosque où tous les produits la BAT sont en vente, incluant la nouvelle carte blanche, et où le sirop l'essentiel est disponible gratuitement à la pompe pour l'ensemble des consommateurs. Donc, ça permettrait aux consommateurs qui achètent leur carte blanche de, oui, découvrir toutes les saveurs, mais également peut-être de l'ajouter à d'autres produits la BAT, comme à une bière blanche, ou même pour les consommateurs qui choisissent pour différentes raisons de ne pas consommer d'alcool, d'ajouter l'essentiel à l'euro embouteillé qu'ils viennent d'acheter. Donc, ça leur permettrait de découvrir les produits et de voir l'ampleur de leur polyvalence. Évidemment, quand on fait des marchés de tests comme ça, c'est essentiel d'avoir des indicateurs de performance. Donc, on vous suggérerait de vérifier le volume des ventes, mais également la satisfaction de la clientèle. Et ça serait possible grâce à des représentants à la BAT qui seraient disponibles sur le terrain pour venir recueillir les commentaires. Si on se penche maintenant sur la distribution plus précisément, il y aurait d'abord les CAD, donc la consommation à domicile. Dans les dépanneurs, on vous proposerait donc d'installer sur la porte, entre les portes des frigidaires, donc comme on voit sur la photo en haut, sur la barre de bois dans le fond, il y a peut-être des petits présentoirs en métal qui seraient là où les bouteilles de sirop seraient disponibles individuellement. Le consommateur qui vient choisir une boisson serait alors immédiatement exposé au sirop l'essentiel. On est également conscient que vous avez les petits réfrigérateurs pambés qui sont dans les points de vente, dans les différents dépanneurs. Je vous conseillerais d'ajouter la carte blanche à ces frigidaires-là également. Pour ce qui est des multisurfaces et des épiceries, ça serait d'ajouter le sirop et la carte blanche dans la section des alcools, mais également d'inclure le sirop dans la section des sodas et des eaux pétillantes régulières. Dans les deux cas, donc autant dans les épiceries que dans les dépanneurs, on proposerait de faire la promotion des ventes durant les premiers mois et donc d'inclure un petit échantillon de l'essentiel avec les paquets de 6 cartes blanches qui sont revendus pour vraiment permettre aux consommateurs de découvrir le produit. Et peut-être quand la promotion des ventes va être terminée, bien là, ça va être là qu'ils vont vraiment avoir envie d'aller l'acheter puisqu'ils le connaissent déjà et qu'ils sont intéressés. Pour ce qui est maintenant de la consommation sur place, donc des bars et des restaurants, la carte blanche serait disponible évidemment en vente et le sirop serait disponible à la pompe pour vraiment faciliter la tâche aux barmen et aux barmaitres qui sont là pour qu'eux puissent l'offrir aux consommateurs. Juste pour rajouter, on propose d'utiliser un édulcorant pour la recette de l'essentiel afin de garder les deux produits là, totalement sans glucides. Ensuite de ça, vous pouvez vous imaginer, pour développer deux produits, on a besoin d'un peu d'argent. On a divisé en 3 sous-catégories, opérations et logistique, ressources humaines et marketing. J'attire votre attention là, à notre plus grande dépense, 500 000 au niveau des réseaux sociaux. Donc ici, on pense bien à des cachets, aux publicités, aux influenceurs qu'on a mentionnés un petit peu plus tôt, pour un total là, de 1 500 000 $. Au niveau de l'échéancier, les 5 premiers mois sont dédiés là, aux recherches et au développement du produit, bien que vous pourrez utiliser là, la recette de Spike Structure, c'est très important de l'adapter au marché québécois-canadien. Ensuite de ça, on commence la communication et le marketing pour que les consommateurs, Pénélope et Maxime, soient au courant de l'arrivée du produit sur le marché. Pour ensuite y aller de l'avant avec nos marchés tests pendant 3 mois d'été, pour emmener les ajustements et les corrections aux produits, pour ensuite y aller
Lancement à grande échelle pour tous les consommateurs. Bien important aussi de mentionner, qu'on a mentionné ici, là, été 2019, on est consciente là, que c'est peut-être un petit peu serré et c'est facilement, aisément décalable aux besoins. Donc, en bref, aujourd'hui, on vous a proposé 2 produits distincts. Premièrement, carte blanche, qui vient vraiment chercher les femmes au niveau des 3 tendances sociales. Je vous rappelle, santé, environnement et le goût du premium. Donc, la personnalisation, là, grâce à notre produit complémentaire, l'essentiel. L'essentiel, oui, qui vient chercher les femmes, mais aussi les autres consommateurs sur le marché, plutôt aux tendances sociales là, du premium et de l'environnement. Donc, je vous demande maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qu'une bonne bière fraîche à la fin d'une longue journée estivale? Nous souhaitons que oui. Dans quelques mois, il y aura carte blanche. Nous sommes Innomax Conseil et on est prêts à passer à la période de questions. Je vais commencer. Première question, en fait, c'est concernant votre marché test. Donc, je vois que c'est à l'été. Est-ce que ça va se faire uniquement dans les événements ou ça va se faire aussi en magasin? Là, je vois que c'est beaucoup des événements qu'on voit. Est-ce qu'on va seulement les événements pour le marché test? En fait? Je me permets d'y aller pour celle-là. En fait, on aurait les événements pour vraiment aller chercher le consommateur qui peut-être n'est pas là en magasin, mais on proposerait aussi de mettre les 2 produits en vente dans les dépanneurs, dans les épiceries, de l'inclure à le reste de votre distribution. Une sous-question, quel banner que vous choisiriez? Là, en fait, il y a des IGA, il y a des couche-tard, il y a des banners indépendants. Y a-t-il une bannière qui sortirait plus du lot pour tester le produit au lieu d'aller dans tous les bannières complètement? En fait, c'est sûr qu'on ne connaît pas les ententes spécifiques que vous détenez déjà là, avec toutes ces entreprises-là. C'est sûr qu'on essaierait d'y aller plus dans le premium quand on pense à personnalisation. Donc, moi, je peux penser rapidement comme ça, IGA, Provigo. Et puis, au niveau des dépanneurs, là, je pense que tous les dépanneurs seraient quand même une belle option là, pour la carte blanche. Okay, merci. Pourquoi vous avez choisi, attends, parce que c'est écrit foncé, attirer les femmes et les immigrants par un produit innovant sur le marché, le slide de début diagnostic. Pourquoi vous choisissez les femmes et les immigrants? Ça représente quoi comme pourcentage de votre cible? C'est certain, on est allé plus vers ce marché-là, puisque vous êtes avec les bières et tout, comme on a mentionné au début, c'est vraiment majoritairement axé là, pour les hommes. Donc, on est allé vraiment pour tendance femmes, puis les immigrants, tel que mentionné là, justement dans le mandat, c'était vraiment une tendance sociale actuelle, là, puis c'était un marché là, souhaité là, que vous vouliez aller chercher là, justement, puisque c'est grandissant actuellement. Peut-être si je peux renchérir sur ça, là, un petit peu plus loin, je peux y venir peut-être si j'ai le temps. On a proposé peut-être pour le futur, ce qu'on pourrait voir pour l'essentiel, en fait, c'est peut-être l'offrir pour les gens qui ne consomment pas d'alcool. On peut penser aussi aux immigrants ou même des Québécois là, qui ne consomment pas d'alcool par choix, de vraiment y aller pour l'eau pétillante avec l'essentiel. Donc, ça demeure un produit Labatt qui est mis de l'avant. Vous avez dit, comme au début, vous aviez proposé Pomme Zéro, vous l'avez barré. Pourquoi pas y aller justement avec une marque qui a déjà une grande notoriété dans le marché du prêt-à-boire? Puis... Je vais aller pour celle-là. En fait, c'est que dans l'esprit du consommateur, nous, on juge que la Labatt est vraiment identifiée comme. Pas la Labatt, désolé, Pomme B, est vraiment identifiée comme étant un produit au goût sucré. On a peur qu'en développant un produit qui serait zéro, il y aurait comme un écart qui se créerait dans l'esprit du consommateur. Il y aurait quelque chose qui ne concorderait pas entre le nouveau produit qui est moins sucré et donc correspond moins à l'image qu'ils ont déjà de la Pomme B. Donc, on croit que ça ne serait pas nécessairement la solution qui est la plus avantageuse et la plus rentable pour vous à ce moment-ci. 2 questions. Communication marketing débute 3 mois avant le début de la première livraison de marché test et 8 mois avant le lancement à large. On vise les influenceurs, donc eux autres ne sont pas juste dans les marchés test. Comment vous dealez avec ça, les gens du Saguenay, les gens des autres régions qui vont chercher le produit? Peut-être si on rentre un petit peu plus, c'est sûr que notre ligne là, communication marketing est assez longue. Peut-être si je peux rentrer plus dans les détails, on conseillerait vraiment d'y aller avec de la promotion avant les marchés de test, plus spécifiquement Sherbrooke, Québec, Montréal, pour que ces consommateurs-là soient plus à l'aise. Peut-être qu'il y a un petit reach, pardonnez-moi, qui peut aller se faire justement dans des régions comme le Saguenay, comme vous avez mentionné, pour ensuite, là, plus près du lancement, une fois que vraiment les ajustements vont avoir été faits, plus y aller là, intensément sur tous les consommateurs.
Deuxième question, de ce que je comprends, le produit carte blanche, j'aime bien le nom, by the way, c'est bien fait. Il y a plein de possibilités de communication marketing avec ça. Il y a des saveurs dans le produit carte blanche, Oui. il y a des saveurs dans l'essentiel. Je mets l'essentiel dans la carte blanche, ça commence à faire pas mal de saveurs. Vous pensez un peu à ça? Est-ce que c'est déjà des saveurs qui se mixent bien ensemble? Ou... Oui, justement, ma collègue Jade l'a mentionné. On peut prendre l'exemple, là, une eau, là, par exemple le Perrier, qui est aromatisée à saveur là, de citron. C'est vraiment très très léger comme goût, donc quasiment là, peu sucré. Oui, dans le fond, nous, c'est vraiment la recherche là, du mix idéal. Donc là, on vous a proposé des saveurs pour l'instant, mais il y a vraiment possibilité là, d'y aller at large puis choisir là, beaucoup plus là, de saveurs différentes. On est allé là, pour ces saveurs-là, là, surtout au niveau du sirop. Puis c'était des recherches là, qui touchaient populaires là, au niveau justement là, de la population québécoise, des femmes et aussi des immigrants. Donc on voulait aller chercher là, le plus de consommateurs possible. Dernière question rapide, pourquoi Oui. une canette slick versus une canette normale? On trouve qu'en ce moment, c'est une canette qui peut être plus représentative de la clientèle cible qu'on vient chercher. C'est très à la mode aussi en ce moment. On l'associe beaucoup aux boissons qui sont plus légères. Il y a beaucoup de. On l'associe aux boissons souvent qui sont plus légères, plus santé. Donc, on croit que ça vient bien communiquer déjà notre message, ne serait-ce qu'avec le format.